Ces derniers jours de nouveau, une image a fait le tour du monde, émouvant l'humanité jusqu'aux larmes. Cette fois-ci, c'était la photo du pauvre Omran Daknesh d'Alep, qui ne savait pas ce qui lui arrivait. La presse mondiale, elle, savait sur l'heure de quoi il s'agissait. Et ceci, une fois de plus, avant toute recherche sérieuse sur des attaques aériennes. Pour les masses médias, c'était sûr d'avance. Le responsable, c'était le régime d'Assad, ennemi du peuple, allié avec les méchants Russes. Et c'est pour ça qu'ils doivent enfin disparaître. C'est avec cette même logique évidente que le président Obama, lui aussi, a chanté la même chanson devant le monde entier. Car comme par un hasard divin, la lettre d'un jeune Américain de 6 ans est tombée entre les mains d'Obama un peu plus tard. Une lettre qui non seulement a ému le monde jusqu'aux larmes, mais qui l'a aussi stimulé en même temps à être prêt pour la guerre. Comme si le président le plus belliqueux de tous les temps s'occupait lui-même des gribouillis de chaque enfant de 6 ans. Obama a lu au monde entier d'une voix étouffée par les larmes cette lettre déchirante d'Alex de New York. En réaction à ces 2 cris d'enfant, il ne pouvait y avoir pour Obama qu'un seul but en conclusion. Nous devons absolument délivrer enfin ces pauvres petits-enfants syriens des escadrons de la mort d'Assad et des méchants Russes. Mais comment fait-on cela? Obama sauveur du monde? Non. Obama conseille comme toujours d'intervenir énergiquement et d'urgence, de manière militaire beaucoup plus radicale. Il n'y a pas très longtemps, Obama s'est servi pour son jugement contre la Turquie de l'image d'un tout jeune réfugié noyé sur une plage turque. On se sert encore et encore des images d'enfants souffrants ou même morts pour donner un visage à l'horreur inconcevable. Et comme toujours, la presse mondiale en association avec Obama a su exploiter sur le champ cet événement horrible au plus grand détriment de la Turquie. Mais quiconque a suivi avec attention les événements politiques n'a pas pu manquer de remarquer que juste avant, la Turquie, elle aussi, était tombée en disgrâce auprès de l'administration américaine. Ce petit enfant mort sur la plage a tout de suite été instrumentalisé lui aussi pour ranger la communauté mondiale derrière les États-Unis et contre Erdogan et la Turquie. Évidemment, ces scénarios rappellent aussi inévitablement les bébés qui, lors de l'invasion irakienne au Koweït, ont été des victimes. Cette histoire-là a enflammé le monde entier comme une traînée de poudre en 1990. Une jeune fille de 15 ans a raconté en larmes devant les caméras qu'elle avait été un témoin oculaire dans un hôpital koweïtien lorsque des soldats irakiens avaient arraché des bébés des couveuses et les avaient tués en les jetant sur le sol. En fait, au temps de la Seconde Guerre mondiale, on a pareillement propagé beaucoup d'atrocités non prouvées commises par des nazis allemands, comme par exemple qu'ils avaient coupé à la hache la tête, les mains et les pieds de ces bébés. On a répété de telles histoires de bébés concernant soit l'Allemagne, soit l'Irak, jusqu'à ce que finalement tout le monde soit prêt pour des représailles militaires et que, ne serait-ce qu'à contre-cœur en apparence, même une majorité du Sénat américain et de la Chambre des représentants ait enfin donné son accord pour une intervention militaire en Irak. Ont-ils jamais été bien difficiles à persuader quand il s'agissait d'une intervention militaire? Mais revenons au bébé des couveuses prétendument tué par des Irakiens. Un peu plus tard, il s'est avéré que la témoin de 15 ans qui avait pleuré devant les caméras du monde entier était une menteuse sur commande bien payée. Ces horribles meurtres d'enfants de l'armée irakienne n'étaient pour ainsi dire rien d'autre que des mensonges purs. Car il s'est avéré que la jeune fille était une fille de diplomate koweïtien qui avait touché un très gros pactole pour cela. Pour ce mensonge et d'autres encore qui ont été dits sur l'Irak et qui ont entraîné des conséquences dévastatrices, l'agence de communication qui avait instrumentalisé la jeune fille a perçu en tout 10 millions de dollars. Cette agence avait été mandatée par une organisation qui opère en Amérique. Cette histoire préfabriquée de la souffrance de petits enfants a eu pour résultat rien de moins qu'un très grand génocide en Irak. Pendant qu'aux États-Unis, ce mensonge des couveuses était propagé de manière ciblée dans le monde par des médias du mainstream, l'ancien gouvernement américain a déclaré, avec les mêmes mots qu'Obama à présent, qu'il n'y avait aucun doute. L'armée irakienne commettait des atrocités sur des nouveau-nés
et Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Manifestement, l'une et l'autre chose ne sont que des mensonges monstrueux prouvés. Combien de temps la communauté mondiale se laissera-t-elle abuser par ces stratégies de mensonges américains et inciter toujours à de nouvelles guerres? Avant-hier, c'était les Irakiens, les Libyens, les Égyptiens et l'Iran. Aujourd'hui, ce sont les Turcs, les Syriens et les Russes. Et demain, l'Allemagne, l'Autriche ou la Suisse? Mais avant que ce monde dupé tombe complètement sous l'emprise d'hallucinations, avant qu'Obama incarne le Messie mondial et son nouvel ordre mondial, le royaume millénaire, on devrait réaliser encore une fois à l'aide d'enregistrements originaux à quel belliciste impitoyable nous avons affaire. Le film Tempête infernale, qui fait actuellement le tour du monde, montre le peu de pitié que les forces anglo-américaines ont en réalité pour les enfants souffrants, pour leurs parents, leurs grands-mères, etc. C'est de cette manière et pas autrement que ces monstres qui se présentent comme sauveurs du monde ont fait leur guerre depuis toujours. Leur guerre non seulement contre l'Allemagne, mais aussi contre le reste du monde.